Bienvenue sur Binous USA, Binous. le podcast qui vous propose une critique de bière US chaque semaine. Des bayous louisianais, nous vous délivrons nos coups de cœur, conseils pratiques et l'expression cajun de la semaine. Un podcast à consommer Sans modération. BNews USA is part of the Podcut family of podcasts. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA épisode de 84 Vaucluse. Moi c'est Patrice, bonjour. Stéphane. Ah oui, Stéphane, tu nous avais appris des mots de vocabulaire l'autre jour. Oui. Cervalabellophile Bien et sûr. tegestophile. Bien sûr. Eh bien moi j'en ai un pour toi. Oh, mais quel est-il? Oui, moi je crois que tous les deux, en tout cas moi, je suis atteint de cénosilicaphobie. Oh, mais qu'est-ce donc? Eh bien c'est la peur d'un verre de bière vide. Oh. Il faut absolument le remplir. Alors, c'est-moi le verre. Parce que c'est pas de ma faute, je suis cénosilicaphobie. Eh oui, ça peut se débattre, ça. Je veux dire, ça peut se défendre en justice. C'est Voilà. l'angoisse du verre de bière vide. Ah, c'est rigolo, parce que moi j'ai une anecdote, c'est un petit peu le contraire, nous verrons ça plus tard. Voilà. D'accord, ok, super. Je voudrais dire bonjour à nos auditeurs qui nous écoutent de Suisse, car nous sommes, Stéphane, je te l'ai dit l'autre jour, on l'a découvert, numéro 2 en Suisse dans la catégorie food. Et voilà. Merci à nos auditeurs suisses. Merci 10 000 fois. Absolument. Merci beaucoup, ça nous fait très très plaisir d'être numéro 2. Voilà. Alors je ne sais pas qui est numéro 1. On va le dézinguer. Je voudrais aussi annoncer un hors-série qui va sortir bientôt, Binous sans frontières. Interview de la Hulotte et de Aérofab Oui. par Grand Poil, Ah, ben voilà. qui est allé visiter la brasserie. Ils nous écoutent, ils sont fans de l'émission, ils nous écoutent par YouTube, comme on en avait parlé l'autre jour. Et donc Grand Poil est allé s'asseoir avec eux dans la brasserie, puis discuter de leurs influences et tout ça. Vous verrez, c'est très très sympa. Vous entendrez ça. Ce sera un petit hors-série Binous sans frontières avec un envoyé spécial. BSF. Absolument. J'ai un petit conseil. Suivez sur Instagram si vous êtes parisien. JM Duvel. Ça s'appelle comme ça, un J, un M et puis plus loin Duvel. C'est un fan de la Duvel et qui donne des bonnes adresses à Paris pour trouver de la Duvel Pression, par exemple. Oui, ce qui est pas facile à trouver Pas du tout. Pas du tout. Je n'ai jamais bu à la pression, voilà. Moi, oui, à l'Île-sur-la-Sorgue, j'en parle souvent. Voilà. Donc JM Duvel sur Instagram si vous voulez les bons coins, si vous êtes à Paris ou de passage. Puis c'est à peu près tout, Stéphane. Oui, c'est à peu près tout. Est-ce que tu as autre chose, toi? Oui, justement, tu parlais du syndrome du verre vide. Eh bien, moi, j'ai parlé de l'autobrasserie. Qu'est-ce que l'autobrasserie? L'autobrasserie. Alors, c'est quand tu joues au loto et qu'il y a gagné des bières. Non. Non. C'est un syndrome. Ah. C'est un syndrome qui touche des gens qui sont obèses, qui sont diabétiques, qui ont la maladie de Crohn en particulier. Oh bah, les pauvres gens. Et c'est-à-dire des gens qui transforment le glucose en alcool sans boire. Oh, mince. C'est-à-dire c'est leur système digestif et donc ils ont des nausées, des maux de tête et également ils peuvent perdre la connaissance et tout ça. Et eux sans boire, ils sont bourrés sans boire en définitive. C'est affreux, ça. Et voilà, donc ça c'est le contraire de ce que tu disais tout à l'heure. Dis donc. Et voilà, donc moi si je me fais arrêter, je sors le syndrome. Je dis je fais bien ma cuisine. Donc voilà, c'est le syndrome d'autobrasserie. Ah ben c'est affreux, ça. Oui. Les pauvres gens. Alors on met l'ambiance dès le début. On est plein. Bon, eh bien, pour rétablir l'ambiance, Stéphane, je t'amène la bière de la semaine. Alors c'est lié, je continue sur mon petit Oui, truc. C'est lié soit des bactéries, soit champignons. Ah oui, d'accord. Eh ben. Bon, tu veux continuer à casser l'ambiance donc ou on il doit peut faire un régime continuer spécifique, tu vois. Oui, et puis c'est affreux. Et oui, d'accord, voilà. on peut continuer si tu veux. Ou est-ce qu'on translate sur la bière de la Et semaine? puis tu vois, il y a eu des accidents. Puis là, ils sont dépressifs. Voilà. Se suicident. Bon, alors. Non, la bière de la semaine, c'est un cadeau d'un auditeur qui s'appelle Kev L. Oui. Qui nous suit sur Twitter. D'ailleurs, merci beaucoup. On te passe le bonjour. Eh bien, Stéphane, c'est la bière de la semaine et c'est une surprise. Que je ne connais pas. Pas du tout. Voilà. Que je vais te révéler. Mais quelle est-elle? Quelle est donc cette bière que je ne connais pas? Mais quelle est-elle? Qu'est-ce que c'est? La Wawaron! Ah bah oui! La Wawaron dans Binous. C'est fait pour nous. C'est rigolo parce que le coup de cœur musical, eh bien, c'est wawaronisant, je dirais. Ah Voilà. bon? Nous sommes louisianais. Disons, dans mon coup de cœur musical, je persiste et je signe. Voilà. Eh ben, très bien. Je dis ça, je ne dis rien.
Eh bien, ça nous vient de la brasserie des Trois Clochers, Ouais. qui sont 4 copains amoureux de la bière, ils se disent. La Wawaron, baptisée du même nom que les crapauds du Canada. Alors, oui. ici aussi, évidemment. Oui, bien sûr. Que si vous écoutez l'émission, vous le savez. Parce que cette bière donne envie de chanter, paraît-il. Eh ben, nous allons voir ça. Alors, ils font 2 bières. Alors, ce que j'ai bien aimé, c'est que dans la brasserie, ils font 2 bières, c'est tout. Voilà, c'est bien. Il y a la Wawaron et la Wawaron triple. Ah ben voilà. C'est Ça, tout. Voilà. C'est tout. Et elle est située à Billy Berclau, à côté de Lille. Elle est suitée en même temps. Elle est C'est une suitée. bière un petit peu suitée. Elle est très suitée. Peut-être, je vais inventer un nouvel adjectif. Voilà, suitée. Une bière. C'est une bière très suitée. Très suitée. Ouais. Bon, eh bien, Stéphane, c'est une bière blonde, Ouais. c'est marqué. Alors, j'imagine lager, hein. Bon. Ah, je sais pas. Bah, non, je ne sais pas non plus, mais c'est pas marqué. Oh, moi, Eh ben. je partirais plutôt sur le ale. Au malt tout blanc, épice et contient du gluten. Non filtré, non pasteurisé. Très bien. Voilà, 6.4. Avec refermentation en bouteille. Ouais. Ça peut que nous plaire, ça. Oh là oui, bah, c'est pour ça que je dirais le ale, moi. 6 degrés 4. Oui, tout à fait honorable. Et on a le format 75 centilitres. Voilà, au moins là, c'est bon. C'est pas là pour, on n'est pas là pour rigoler. Ah non, là c'est... Ah, oui. On rigole pas là. Eh bien voilà, donc c'est à peu près tout. Stéphane, je te propose de la goûter. Jolie bouteille déjà quand même. Très jolie bouteille. Avec le logo est très joli. Le logo est très joli. Ça tape à l'œil. Ouais. Ça c'est. Alors comment je fais pour ouvrir moi? On peut pas. On n'ouvre pas, on la regarde. C'est le problème. Ah d'accord, c'est ça, d'accord. Il y a une espèce de petite languette sur le côté. Ouais. Voilà. Et après on décapsule, je suppose. Je pense que oui. La Wawaron. 1 hour later. Alors, normalement, on devrait pouvoir les entendre chanter aujourd'hui, puisqu'il a plu comme vache C'est vrai. c'est pour rester dans le monde animal. Et d'habitude, les Wawarons sont dans le cœur jaune. C'est vrai, mais là, l'été est un petit peu fini, Ouais. donc ils sont un peu endormis, Ouais, je pense. c'est dommage, sinon on aurait pu faire un concert de Wawaron. Ah oui, avec la Wawaron. On y va? Oui. Voilà, ça va fumer. Je trouve très fuité déjà. Voilà, Suité. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Très suité. Suité, Très ouais. suité. Ah oui, ça sent bon. Définitivement très suité. Ouais. Allez, on fait la essai bière. Ah bah, il faut bien. Avec la Wawaron. Oui. Ouh. Bah, je me dépêche parce que tu sais que je suis complètement sénosilicaphobe. Hein. Oui, c'est vrai, méfie-toi. Hein. Ouais. Ça clapote comme un Wawaron. Ah, absolument. Elle mousse abondamment. Oui. Ça pétille. Ouais. Très belle couleur, hein, Oui. parenthèse. Doré. Ouais. Très très belle couleur. Belle turbicité, c'est pas... Turbicité. Voilà, turbicité. Toi aussi, tu inventes des mots. Voilà. Belle turbicité. Écoute, elle est belle. Hein. Ouais. Ouais, bah 75 centilitres, ça fait deux belles pintes. Hein. Oui, on confirme. De belle pinte anglaise. On y va? Ah oui, là, je crois qu'on va pas se faire prier. La Wawaron. Qui est suitée pour la Louisiane. Complètement suitée. Oh, mais dis donc, elle est trouble. Hein. Eh oui, c'est ce que je te disais. Ah, ça se voit qu'elle est non filtrée. Hein. La turbiditude. Dis donc. Oh là là, que ça sent bon. Oh là, ça me plaît Ça, c'est une énormément. aile, ça. Bien sûr. Ça me plaît énormément, ça. Oh, Oh là là, qu'est-ce qu'on a... c'est effervescent. On a un nez fleuri, mais vraiment fleuri de fleurs, de roses, de que sais-je encore. Tu sens ce nez? Un nez de rose, je trouve. Tu Oui. vois, vraiment de parfum de fleurs. De quoi, miel, fleuri. presque. Moi, je trouve un peu du miel. Du pain, du miel. Oui, bon. Ouh, c'est bien ça. J'ai l'impression d'une tartine de miel. Je pense qu'on va se régaler, là. Oh oui, puis je sens les levures. Ouais, elle est très fleurie. Ouais, elle est complètement dorée, complètement trouble. Oh là 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 là. C'est presque un jus de fruits, presque. Oh là là. Oh, c'est fantastique. Là, déjà, ne serait-ce que à l'aspect et au nez, Ouais. on sait qu'on a une bière qui sera très bonne. Oui, déjà. Ça se voit, hein. oui. Mais oui.
Tu n'as pas ce nez de peinture que nous avions la dernière fois. Que je regrette, que je cherche depuis. Bon, on y va pour la Wawaron? Oh oui. Oh là. Oh oui. Fleuri. Mais Rogis. Ça, ça va te plaire. C'est quoi? C'est un peu du... Qu'est-ce que c'était cette fleur que tu... Le sureau? Non, l'autre. Le lilas? Oui, un peu. Ouais, mais je l'avais senti. Son terreau, il y a un petit goût de terreux aussi que j'aime bien. En rétro-olfaction, il y a un truc qui... Moi, ça rappelle, bon, évidemment, les bières belges, parce qu'on n'est pas très éloigné. Tu sais que c'est ce genre de bière qui a inspiré la brasserie que nous sommes allés voir la dernière fois. Oui. C'est vraiment ça qui les a inspirés, ce type de bière. La brasserie, comme disait. La brasserie. Ça rappelle presque les bières blanches, j'ai envie de dire. Aussi, oui, bien sûr. Hein, tu trouves pas? Oui, oui. Ouais, c'est vraiment super bon, ça. Oh. En plus, j'ai un côté agrume, là, qui se dégage, maintenant. Oui. Fruité, fleuri. Ouais, ouais. Alors, le côté fleuri, je l'ai senti d'entrée, je disais rose, lilas, je pensais au lilas, mais je me suis dit, on va pas le refaire, vive la rose et le lilas. Oh là là, c'est bon, ça. Oh, c'est excellent, hein. C'est excellentissime. Mais quand j'ai vu que il faisait une bière qui s'appelait la Wawaron, je me suis dit, c'est fait pour l'émission, ça. En plus, c'est très frais. Pas très désaltérant. J'aime bien. Tu sens ce goût, un tout petit goût de terre en fond, tu vois, qui est... Oh, j'aime beaucoup. J'ai l'impression que c'est un pont entre la bière blanche et la wheat beer, donc, et les ales belges. Belge, ouais, c'est vrai. Ouais. Il y a du froment là-dedans, il y a de quoi, non? Je ne sais pas, hein. Attends, je vais te le dire. Mais qu'y a-t-il? Mais comment ça? Alors, il y a de l'eau, du malt, du houblon, des épices. C'est tout. Et ben voilà. Non filtré, non pasteurisé. 3 clochers à l'extrême. C'est remarquable. Oui, bon, évidemment, on sent un petit goût d'épices, mais c'est pas la première chose qui nous a renversé. La première chose, c'est le nez, quoi, Oh là là. Alors, je lis sur l'étiquette. En Wawaroni, petit bout de terre du côté de l'Estrême, dans le 62, 4 amis, les Wawa, brassent dans leur wawasserie locale la Wawaron. La bière blonde qui donne envie de chanter dans les champs. Oui, effectivement, ouais. Bon, là, chez nous, il pleut. C'est pour ça qu'on va pas chanter dans les champs, mais... Oui. Pourquoi pas? Ouais, puis tiens, non, je trouve que tout est millimétré. Parce que je sens qu'il y a vraiment un fond, tu sais, bon, j'avais dit agrumes, peut-être un petit côté banane aussi, bready, tu sais, vraiment un fond, mais pas du tout caricatural, comme Non, très fin. Très fin, c'est une bière qui est très fine. Oui, tout est bien équilibré. Une espèce de strates de goût différentes, mais qui sont très fines. Oui. Par contre, j'ai perdu la mousse, moi. J'ai perdu la mousse. Oui. Dis donc, Johnny, elle est où ta mousse? Oh, j'ai perdu la mousse. Excusez-nous. On peut, c'est permis maintenant. Bon, ça, c'est sublime, hein. Oh. Ça, j'en boirais souvent, hein. Ça, j'essaye de le rapprocher d'une bière américaine qu'on connaîtrait, j'en trouve pas. Non, pour le New Belgium, quand ils essaient d'imiter la bière belge, voilà. Ouais, j'en bois pas beaucoup, moi. New Belgium, c'est pas mauvais, mais c'est pas non plus exceptionnel. Non, puis alors ce qui m'énerve, c'est que j'avais vu une interview, tu sais, où vous étiez à la brasserie, et justement le fait que les bières belges sont moins disponibles, il y en a leur référent universel de bière belge, c'était la New Belgium. Aïe. Ils disaient, oui, moi je préfère la New Belgium aux bières belges. Ah oui, d'accord. Ah ben voilà, donc c'était qui ces gens-là? C'était dans un asile d'aliénés? Ouais, c'était bon. Voilà, si, en fait, quand il y a New Belgium... Ça fait un peu... Moi, oui, moi aussi, ça me... C'est un peu triste, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais effectivement, c'est beaucoup moins... New Belgium, ils arrivent à faire des bons trucs, on va pas... Mais il n'y a pas ce côté terreux, ce côté... ce côté, je dirais pas fermier, parce que ça n'a pas un goût fermier, mais ce côté terroir. Voilà, je cherchais le terme. New Belgium fait des bonnes bières, mais ils ont un peu le défaut que décriait le type de... il décriait pas, mais c'est lui, sa philosophie est complètement différente de Bayou Teche. C'est qu'il court derrière, par exemple, les Hazy IPA. Ouais. C'est pas terrible quand ils font des Hazy IPA. Il ferait bien de s'abstenir, quoi. Donc ils courent après beaucoup de choses, voilà. Ouais. Et des fois, ils ont succès, et des fois, non.
Ça, c'est très très bon. Oui. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont spécifiquement, ils font 2 bières. Ils se sont concentrés sur 2 bières, et je trouve ça très bien parce que celle-là, elle est réussie, hein. Vraiment, hein. Tu connais mon point de vue là-dessus. Oui. C'est pareil. C'est tant mieux. Absolument. Plutôt que d'essayer de faire 20 bières et... J'adore ce côté. Je dirais ce côté crayeux, n'est-ce pas, de craie par ouais. J'avais vu une fois dans un commentaire un gars parler de. Mais je suis assez enclin à penser la même chose, c'est-à-dire un côté terreux, mais tu sais, craie. Ouais. Bon, la dernière fois que j'ai bouffé une craie, je me rappelle plus. Ouais, non plus. Ça prend peut-être un prof de maths qui m'a envoyé une craie dans la gueule. Tu l'as mangé t'as mangé la crème. Peut-être. Non, je pense que la dernière fois que j'ai pu sentir des trucs de craie, c'est justement lorsque tu as un tableau avec la craie que tu effaces, tu sais. Ouais. Ou quand tu tapes voilà, là, tu t'en prends plein les poumons, voilà, là, tu es si causé 10%, rien qu'en nettoyant ça. Ouais, écoute. Qu'est-ce que c'est bon? C'est très bon, c'est très frais, c'est gouléant, c'est terroir, c'est terreux, c'est fruité, c'est fleuri. C'est fou, quoi. Mérogis, quand même, j'y tiens. Et tout ça à la fois, quoi. Voilà, c'est suité. Complètement suité. C'est complètement suité. C'est fleurimérogis, c'est suité. Voilà. Mais c'est vrai, tu as raison, c'est terreux et désaltérant à la fois, et léger et fruité. Voilà. Des choses qui vraiment n'iraient pas ensemble d'habitude. Voilà, c'est surtout très équilibré. C'est réussi, hein. Voilà, oui. Bravo les gars. Ouais. Bravo. Warren, bravo. Voilà, les crapauds vont se mettre à chanter, là, je sens. Absolument. En tout cas, nous, on va se mettre à chanter. Ouais. Alors, une phrase que j'avais envie de dire depuis le jour où j'ai su que cette bière existe. Wawaron pour la Wawaron. Ah ben voilà. Je l'ai faite, oui. Bravo. Mais écoute, moi, ça va monter à 17,5. Ouais. Voilà. Moi, je pensais 17 aussi. Ouais. Disons, les auditeurs nous envoient du bon, hein. Merci beaucoup, hein. Et en parlant du bon, il y a Budweiser. Alors, comment est-ce que tu as associé ça dans ton... Attends, ils ont fait un effort. Dans ton cerveau? J'attends. Attends, ils ont fait un effort. Ils ont sorti, tu sais, ils sortent chaque fois une série spéciale, là. Donc, ils ont sorti une Dark Lager. Ouais. Bon, qui, à mon avis, est consommable, mais je sais, quand il faut leur série spéciale, bien évidemment que c'est meilleur que tout le reste de leur gamme. Bien sûr. Le Copper Lager était pas mal. Voilà. Le problème, c'est qu'avec eux, tu as l'impression que tu prends 45 kilos par bouchée. C'est toujours un petit peu sucrose. J'ai l'impression que celle-là ne va pas, tu vois, échapper à la règle. Elle fait 7,1 degrés et 200 et quelques calories. En production avec Jim Beam, tu sais. Alors, les gens disent qu'ils ne sentent absolument pas le Jim Beam à l'intérieur, mais je dirais tant mieux. On n'est pas obligé non plus. Alors, ce qui est intéressant, c'est une Dark Lager. Je vais goûter, bien évidemment. Je pense pas qu'on la chroniquera, hein. Non. Et cette semaine-là, je vais prendre 10 kilos. Ils me reconnaîtront plus à l'école. Qu'est-ce qui vous est arrivé, monsieur Stéphane? C'est le syndrome Elvis Presley, ça. Mais on pourrait faire un mini-zode. Ouais, j'ai pensé. Ça fait un moment qu'elle a pas fait de mini-zode. Ouais, j'ai pensé parce que bon, c'est quand, comme on dit dans le sud, ils s'estrassent, tu vois, qu'ils essaient de faire quelque chose. Et ils le faisaient avant, la craft beer. Ils faisaient ça dans les années 90, à un moment donné, tu sais, dans les années 90, il y avait déjà les mouvements. Oui, il y avait déjà la Sierra Nevada, tout ça. La Sierra Nevada. Mais de temps en temps, ils aiment à rappeler qu'ils sont une brasserie, tu vois, Et ce qui est amusant, c'est que les buveurs de Bud, ils regardent ça, bravo, c'est quoi? J'y touche même pas, quoi, tu vois, voilà. Alors, c'est à se demander qui achète ça, quoi. Voilà, c'est pas les bières snobs? Non, c'est pas les bières snobs, parce que dès qu'ils voient l'étiquette, bon, c'est même pas la peine. Voilà. C'est des gars que je suis, là, comme Thériault, c'est des gens qui restent quand même, bon, même s'ils sont très intéressés par les bières artisanales, qui sont curieux, comme nous. Oui, voilà. Comme nous, voilà, des curieux. Oui, qui comprennent qu'il y a une bière pour chaque occasion, puis ils connaissent peut-être plus de gens autour d'eux qui boivent la Bud Light et compagnie plutôt que des bières. Mais il y a très peu de gens comme ça. Oui. C'est-à-dire que moi je dirais 70. Avant c'était 90, maintenant après c'était 80. Maintenant je dirais c'est plus 70% des gens qui boivent des macros. Il y a je dirais 25 qui boivent 25% donc qui boivent de craft, des bières au turlututu, et puis exemple, voilà, chapeau pointu, et puis il y a 5% qui sont un peu comme nous, quoi. Voilà, qui sont un peu tout terrain, c'est-à-dire qu'on peut effectivement conseiller à des personnes qui n'aiment
n'ont pas envie d'investir dans la bière, qui n'aiment pas tu vois, leur conseiller en rapport même budget, qualité-prix, tiens, bois ça plutôt que ça, voilà. En parlant de ça, l'autre fois, j'étais très content parce qu'il y a un auditeur qui nous a tagué sur Instagram. Il était dans un restaurant mexicain en Californie. Et il a suivi le conseil, il a bu une Syrah, Modelo, Negra Modelo. Et écoute, apparemment ça lui a plu. J'ai trouvé ça très sympa parce que c'était le concept de départ de notre podcast. Ça lui a sauvé la soirée. Absolument. Parce qu'il aurait pu se retrouver avec une bière beaucoup plus infâme. Et Negra Modelo, c'est bon dans le style. Voilà, bien sûr. C'est ce qu'il y a de mieux dans un restaurant mexicain. S'il y a ça, prenez ça. On l'a déjà dit X fois. Sûr, Et donc, j'ai trouvé ça sympa qu'il nous tague et que. Parce qu'on fait aussi cette émission pour ça. On a commencé d'ailleurs cette émission pour ça. C'était le concept de base, Bon, cette bière, ce qui est rigolo, c'est qu'on sent plus l'épice maintenant. Tu sens pas un petit l'épice. Souvent, j'identifierais ça au poivre blanc, tu vois. Bon, j'imagine que c'est pas ce qu'il y a dedans. Par contre, je sens pas les goûts de coriandre, des trucs comme ça. Tu sens des trucs comme ça, toi, ou un petit peu? Un petit peu. Ouais. Ce qui fait que ça me rappelle un peu la wheat beer. Oui, et puis ça rappelle évidemment des bières de ce bassin, quoi. Enfin, des bières belges, ce savoir-faire. Écoute, moi j'adore ça. Hein. Oh là là. Oui. Moi non, pas du tout. Moi je dis 17 et toi 17,5. 17,5, oui, oh là là. Puis j'imagine la boire sur place, tu vois. Puis là, c'est du soleil dans le verre, en même temps. Aujourd'hui, il fait un temps pas sympa chez nous, là. Bon, il pleut, hein. Ouais. Voilà. Et je trouve que c'est du soleil dans le verre. Et pour les Lillois, tous les Lillois, là, achetez-vous une Wawaron. Voilà. Ça vous plaira. Ouais. Ouais. Allez, je vais peut-être te suivre dans ton 17,5. Ouais. Parce que vraiment, bon. C'est bien parce que tu sais, il y a parfois comme on a dit, des bières qui créent toute seule un nouveau type de bière. Après, tu as les canons d'excellence dans certains types de bières. Là, ça fait un lien, ça crée pas un nouveau style de bière. Effectivement, on sent de plus en plus le côté poivré, au fur et à mesure que mais quel plaisir. Ah oui. Mais quel plaisir. Plus je la bois, plus ça me rappelle la wheat beer. Ouais. Et très très bonne bière blanche. Ah, c'est vraiment, ouais. Est-ce qu'ils la font à la pression? Je sais pas. Je crois bien, oui. Elle est distribuée localement à la pression. Je pense, c'est un pur bonheur. Ça t'imagine dans un bar, à Lille, là, à Lille ou ailleurs, d'ailleurs. Ça me rappelle un truc, ça, à Lille. Tu vois, parce que je pensais, là, je deviens le pédagogue. C'était une dictée en classe de 3e pour te dire que quand on fait une dictée, on pense pas au texte. Et donc, le prof, il avait dicté à un moment donné, Robinson dans l'île. Et puis moi, Lille, j'avais marqué la ville de Lille. Il se baladait dans l'île, quoi. Et il avait compté sa faute. Ce qui n'est pas faux, puisque j'avais épelé parfaitement l'île, tu vois. Oui. J'avais écrit parfaitement l'île. Oui. Mais le truc, c'est que je me foutais complètement de Robinson et du contexte et tout ça. Moi, c'était à la ligne près, tu vois. Voilà, quand ça, un pédagogue, un prof, tu vas lui dire, bon, là, il a pas faute. On appelle pas ça une faute. Non. Ça, c'est pas une faute. Du moment qu'il a en plus épelé correctement l'île, tu vois, ce qui était mon cas, tu vois. C'est que le gars, tu vois. Il a fait voyager Robinson, là. Oui, ouais, voilà, c'était Robinson dans l'île. Oui, mais d'accord, mais moi, je suis désolé, c'est une dictée, tu vois. C'est une dictée. Moi, c'est les mots, c'est l'orthographe, le sens, je m'en fous, quoi. Non, j'avais pas fait exprès du tout. J'étais en 3e, t'imagines, j'étais pas là pour taquiner le prof, quoi. Et j'ai pensé à ça tout à l'heure parce que, tu sais, les gamins, des fois, bon, on peut les faire écrire, mais gentiment, on fait pas des dictées, les choses comme ça, tu vois. Ah non. Et j'ai pensé à ça, tu vois, je me suis dit, tiens, ça, c'est rigolo. Il m'avait compté faux, il aurait fallu un pédagogue qui lui dit, bon, là, d'abord, tu aurais dû parler de ce qu'allait parler quand même. Mais c'est vrai que Robinson dans l'île, oui. Mais bon, il a le droit aussi de se trouver à Lille, s'il veut. C'est son droit. Tiens, en parlant de dictée, c'est un, alors je sais pas si la plupart des gens le savent ou pas, c'est un exercice complètement franco-français. Ça existe pas aux États-Unis, les dictées, c'est impensable. Oh, tu as des fois les trucs qu'on appelle spelling bees. Oui, mais c'est pas pareil. C'est un mot, et puis un autre mot, et puis un autre mot. Voilà, oui. Oui, c'est pas les chevrotés dans la charrue de Lille. Tu vois, non, ça suffit. Là, non, c'est mot à mot. C'est comment épeler un mot, quoi. Ouais, c'est pas pareil. Ouais. Bon, Wawaron, super. Hein. Oui, magnifique. Ouais. Ben, le nom déjà prédisposé à ce type de qualité. Voilà, je m'en doutais. Voilà, ce qui est rigolo, c'est que c'est pas du tout louisianais. Non. Bah, c'est super. Ouais. Brasserie des Trois Clochers, bravo. C'est ce genre de bière qu'il faudrait faire découvrir à la brasserie que nous avons visitée dernièrement. Ah oui. Parce que eux, ils seraient friands Carlos aimerait beaucoup ça. Ah oui, voilà, un nom déjà, bon, qui est hyper cadien. Ah oui.
Et ce type de bière, parce que lui, s'il a fait de la bière, c'est grâce à ce type de bière. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est même pas les bières allemandes. Il me dit, ouais, les bières allemandes, it's just beer. Je dis, ouais, putain, on rigole pas. C'est moi qui lui dis, oui, tu veux dire des lagers. Oui, oui, voilà. Mais ouais, c'est juste des bières. On a fait, ouais, quand même. Tu vas prendre une claque. Attention, les Allemands, ils sont grands. Oui. Bon, ça, c'est très bon, hein. Ouais. Vraiment super. 17,5 pour tous les deux. 17,5. Bravo. C'est un franc succès. Merci à Kev L. Alors, Robinson, si tu es dans l'île, tu sais où aller. Absolument. Si Robinson se revient dans l'île, à Lille, voilà. Eh bien, il peut boire une Wawaron. Et vendredi aussi. Ou même le samedi. Voilà, pareil. On passe au conseil de voyage? Oui. Alors Stéphane, avant de parler du conseil de voyage, on se disait en off, après la Wawaron, qu'est-ce qu'on peut boire? Parce que voilà. des bières américaines qui sont un peu dans le même ordre d'esprit. Ça n'existe pas. J'en connais pas. Non, là, je pensais une lager européenne de grande qualité pour voilà. On va voir autre chose. Je crois que je vais aller carrément dans un autre truc, moi. Une Bud Light. Oui, c'est cela, oui. Voilà, ça va être bien. Coors Light. Voilà, c'est bien pour les caries dentaires. Nous le conseillons. Alors, conseil de voyage pour moi cette semaine, ça sera Merchant Copy. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Marchand de tapis. Donc, non. Évitez les marchands de tapis. Oui, non, c'est pas ça. Okay. Non, il y a quelques semaines, on vous a parlé du fameux You want to start a tab or close it? Oui, bien sûr. Ouais. Voilà. Donc quand tu vas, on va pas la refaire, mais quand tu vas dans un bar, ils veulent savoir si tu veux payer cette tournée ou si tu veux qu'ils gardent, payer à la fin, qu'ils gardent ta carte, etc. Et donc, quand vous signez le reçu, donc au moment où vous payez eh bien pour toute votre consommation ou juste cette fois-ci, c'est pareil. Il vous donne 2 ou 3 copies du reçu. Oui, c'est vrai. Et alors ça, c'est un peu compliqué quand on n'est pas habitué. C'est déstabilisant. Oui. C'est-à-dire que tu as 3 reçus. Et ils te disent, voilà, signe. Et faut que tu signes. Ouais. Alors tu signes sur lequel? Oui, c'est vrai. Moi, au début, je signais sur les 2 ou sur les 3, jusqu'au moment où j'ai compris, non, il faut regarder en bas. Ouais. Et il faut juste signer celui où il y a marqué Merchant Copy. Voilà, c'est ça. Tout en bas, en grosses lettres. Ouais. Merchante, M-E-R-C-H-A-N-T, copie, C-O-P-Y. Voilà, c'est pour eux, ça. Voilà. Donc, c'est celle qui va leur revenir à eux. Les autres, c'est pour toi, c'est pour pour faire comment dirais-je, ta comptabilité. Oui, voilà, ouais, c'est vrai. Voilà. Et, donc, alors, évidemment, n'oubliez pas de mettre un tip, de mettre un petit pourboire quand même. Voilà. Et puis, c'est tout. Merchant copy, c'est la seule, que l'on doit signer. Il faut mettre, alors, il y a le type. Donc, tout est prévu à cet effet, mais c'est vrai que c'est un peu, c'est déroutant quand on connaît pas. Voilà, donc, si c'est $15 par exemple de bière ou de quoi que ce soit, vous mettez, je sais pas moi, $4 ou $5 de type, et puis après vous faites l'addition, 15 et 5, 20, etc. Ouais, voilà, faut faire des maths, etc. Moi, ça m'amuse toujours, c'est tomber sur un chiffre rond. C'est ça. Voilà, bon, c'est... Donc, il faut quand même avoir un petit peu la main. Oui, voilà. C'était ça, mon conseil de voyage. Oui. Et, la semaine prochaine, je vais commencer une série de conseils de voyage musicaux. Eh bien, je te tends la perche parce que ton coup de cœur, ouais, qui est énorme, et musical. Voilà, bon, on en a déjà parlé la semaine dernière. Oui. La semaine dernière, l'album allait sortir, il y avait 3 morceaux. On va être sponsorisé par ce garçon. Eh bien, il vaut mieux, oui. Parce que bon, il y avait 3 morceaux qui allaient sortir. Bon, évidemment, 6 heures après, l'album était sorti le 25 octobre, donc. Comment s'appelle-t-il, ce garçon? Il s'appelle Theo Lawrence. Tu vas nous la refaire à l'anglaise, à la française? En anglaise, c'est Theo Lawrence. Ah, c'est complètement différent. Voilà. Et en français, c'est Theo Lawrence. Wow. Tu vois, j'ai pas reconnu le nom. Voilà, le problème, c'est que parfois, il y en a qui commentent ou qui les interviewent. In the heart, ça devient in the earth. J'ai entendu ça, in the earth. Ouais, c'est le moment que je me suis dit, mais bon, sérieusement. Donc oui, on resserre la soupe à Theo Lawrence. Oui, monsieur. Peut-être une autre fois. Parce que bon, c'est l'album de l'année pour Stéphane. Oui, complètement. Plus que de l'année, peut-être, d'ailleurs. Donc, il a osé faire ce qu'on n'a jamais osé. Et ce qu'on nous a demandé parfois. Ah, toi, t'es de la France, tu peux pas me faire une chanson? Et nous, on avait le sentiment d'être soit dans l'appropriation culturelle, soit dans la caricature, soit, tu vois, on va pas leur balancer l'US Nabour, ils vont me dire, mais que c'est cette histoire? Qu'est-ce que tu me racontes, là? Ou alors, si on chante du Cajun en essayant de singer l'accent Cajun, ça fait un peu bizarre. Voilà, donc nous, c'est toujours... Ça fait un peu Gabon Banania, Voilà, donc nous, ce qu'on a toujours fait, c'est qu'on a accompagné, ça nous est arrivé de jouer de la musique derrière, des gens qui jouaient ce type de musique, mais nous, on n'a jamais pris
le micro pour dire bon dégage, je vais te faire de l'Aznavour là. Moi j'ai accompagné Phil Bruce qui chantait Jolie Blonde. Voilà. Mais je me suis pas dit, allez, c'est à moi de faire Jolie Blanche, petite. Non, non, c'est pas moi. Eh bien là, écoute, c'est pour ça que c'est bon. Il y a pas que ce morceau. Je pourrais détailler tous les morceaux qui sont excellents parce qu'à un moment donné, il joue du swamp pop aussi, du vrai bon. Ah ben justement, je vous en parlerai. Ben voilà, ça fera partie de mes conseils de voyage musicaux. Bon, on vous expliquera tout ce que là, tout ça veut dire. ils osent un morceau qui s'appelle Petit Cœur. Donc ils reprennent vraiment. Je dirais. Vous l'entendez là pendant qu'on parle. Voilà, ils reprennent. Je dirais c'est même pas les expressions cadjines, mais le cœur de la diction cadjine, tu vois, la façon d'utiliser la langue. Ouais. Cadjin, j'écoute ça on se parfume à ça tous les jours. Hein. Et c'est vraiment très bien fait. Justement, ils sont pas dans l'appropriation culturelle, ils sont pas dans la caricature, ils sont dans quelque chose qui est très juste en définitive. Et j'aimerais véritablement que ce morceau-là et l'autre aussi de Swamp Pop et peut-être tout l'album soit joué sur les radios locales. Ça c'est peut-être un truc parce que là on est dans le vrai, voilà, c'est ça, tu vois. Et donc, alors en plus nous en Louisiane, quand j'écoute ça en allant à la piscine, moi je suis dans le jus. Oui, quand je vais au travail ou n'importe où dans le travail, ça va assez vite quand même. Je mets 3 minutes pour aller au boulot. Donc où que j'aille en définitive et que j'entends ça, je suis complètement perturbé, je suis complètement ému parce que bon, c'est la musique cadjine mais faite ailleurs et surtout super bien faite parce que bon évidemment tu peux imaginer qu'avant ça il y avait des groupes de rockab que je connaissais qui essayaient Gros sabot peut-être Gros sabot tu dis non à peine. Un groupe allemand que j'aime beaucoup d'ailleurs, mais faut danser avec moi mademoiselle. C'est les Line Rockers parce que la mère du chanteur était prof de français. Oui mais quand même tu vois. Aïe. Et donc tu entends un accordéon derrière, tu sais faut danser avec moi, ça rappelle d'autres choses. Faites-moi. Voilà, ça rappelle une autre époque, d'autres choses. Mais c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Non. Donc là, c'est très réussi, comme vous pouvez l'entendre. En fait, c'est très très dur de toucher à ça sans se tromper. Pareil, il nous faut un morceau juste après de Swamp Pop. Des fois, on en rigole, on est dans la bagnole, on se dit, ils vont nous tirer les 2 accords. Tu as entendu, ça, c'est une guitare de 1980. Tu vois, on rigole parce que et c'est pas toujours très bien fait non plus, quoi. Et là, c'est très bien fait également. Bon, mais qu'est-ce que tu veux? Je pourrais parler de tous les morceaux. Bon. Eh bien, écoutez-le. Theo, Lawrence and the Heart. Voilà. Très bien. Eh bien, Stéphane, c'était un très beau coup de cœur. Surtout acheter l'album, parce que quand il est sorti, l'album s'appelle Sauce Piquante. Ah bah voilà. On en a parlé la semaine dernière, on en reparle cette semaine. Voilà. Il faut qu'on le contacte, ce jeune homme. Oui. Ça sera fait après l'émission. Oui. Eh bien, c'est rigolo parce que on s'est pas concerté, mais mon coup de cœur cette semaine est un coup de cœur musical aussi. Non, la sauce piquante, non? Eh ben non, pas du tout. Presque. Non. Eh, écoute, c'est pas loin. C'est un coffret qui vient de sortir des Texas Tornadoes. Ouais, c'est vraiment pas loin parce qu'il y a des morceaux. Texas Tornadoes joue du swamp pop aussi. Ouais, oui, mais en plus, ils jouent des morceaux à la Doug Sam. Mais oui. Ouais. Ah bon? Oui. Ah bah oui, d'accord. Voilà, non, non, mais c'est... On reste dans le même ordre d'idée, voilà, puis des fois, tu as une intro de guitare, tu dis, oh, ça c'est Merle, ça c'est Bakersfield, ça c'est... Bon, c'est comme on l'a dit, c'est notre fils putatif. C'est ça. Voilà. On vous renvoie à l'épisode précédent. On va pas refaire l'épisode. Non. Donc moi, ce dont je vous parle cette semaine, c'est le coffret. Alors j'appelle ça un coffret. Moi, je l'ai acheté en ligne, évidemment. Des Texas Tornadoes. Alors 49 chansons, 2h44 minutes de musique. Tex-Mex pour la modique somme de $12,99. Ah oui, là, c'est rien du tout. Non. J'ai genre presque 3 heures de Texas Tornadoes pour 13 balles, quoi. Ouais. Alors le son, j'ai trouvé la qualité sonore absolument extraordinaire parce que certaines chansons, j'ai les albums originaux. Oui. Et j'ai l'impression qu'ils ont remasterisé ça. On a l'impression que ça a été enregistré hier. Ouais. C'est extraordinaire. Alors, qui sont les Texas Tornadoes pour ceux qui ne les connaissent pas? C'est un super groupe, c'est-à-dire un groupe formé de gens qui étaient déjà connus avant d'avoir formé un groupe ensemble. Alors, par exemple, c'est des stars de la country alternative. Doug Sam, dont on parlait il y a 2 secondes, qui est la star de la country alternative texane. Voilà. C'est une légende de la country alternative au Texas. Freddie Fender. Oui. Qu'on ne présente plus ici. Qui n'est pas sponsorisé par les guitares. Non, oui. Mais en fait, ça vient de là parce que son vrai nom c'est Baldemar. Voilà.
qui est l'artiste mexicain le plus apprécié par les non-mexicains aux États-Unis. Absolument, voilà, c'est une superstar. Oh oui, même encore. Bon, il est aussi décédé. Ici en Louisiane, tu peux jouer n'importe quel de ces morceaux et les gens, mais c'est du délire. Il y a des gens comme ça qui passent les barrières ethniques. Et bon, il y a les Fats Domino pour les Noirs et lui pour les Hispaniques. Voilà. Chuck Berry aussi. Chuck Berry aussi, oui. Ouais. Voilà. Dans le groupe, il y a également Flaco Jiménez. Évidemment, toujours en vie. Qui est le ponte de l'accordéon mexicain Tex-Mex. Il a joué les Mavericks. Absolument, etc. Avec Dwight Yoakam et tout ça. C'est une référence avec Ry Cooder aussi, etc. C'est une légende vivante. Et Oggy Myers qui jouait des claviers dans le groupe de Doug Sam, etc. Sir Douglas Quintet. Et puis voilà, c'est les rois de la musique Tex-Mex. Ça s'appelle Adios Mexico, The Reprise Years. Voilà, Adios Mexico, The Reprise Years. Reprise, c'était le label. Le label Reprise, absolument. Dwight Yoakam en faisait partie également, et Neil Young, etc. Et donc voilà, je répète le nom, Adios Mexico, The Reprise Years des Texas Tornadoes. Vraiment pour $13, vous payez presque 3 heures de Tex-Mex de la plus haute qualité. Et vous l'entendez pendant qu'on parle. Oui. Sublime. Eh bien, on en a de la musique qu'on s'est dit cette semaine. Comme ça, non. Et tu sais ce qu'on va faire maintenant ? Non. Eh bien, séquence musique. Mais avant la séquence musique, nous allons introduire ce feuilleton que le monde nous envie. Nous en sommes au 8694e épisode. Et oui, et puis le suspense quand même est à son comble. Bien sûr. Gérard va-t-il se ronger les ongles Wow, qu'est-ce qui se passe ce soir là ? C'est la première fois que je dis ça au Mistral. Moi, j'ai découvert que mon fils est homosexuel. Ben, c'est pas grave ça. Ouais, mais il est en couple avec le Dalai Lama. Écoute, la séquence musique, Stéphane, c'est un inédit de Rod Merleson. Oh oui. Qui t'a envoyé? Oui, il m'a envoyé un inédit, oui. C'est que ma fille adore Rod Merleson. C'est pas vrai. Oui. Ça y est. Non, mais elle s'est mise. Avant, elle ne savait pas. Avant, non, elle savait pas. Elle ne savait pas qu'on l'avait rencontré. Ben non. qu'on le connaissait carrément. On est comme ça. Non, elle ne savait pas. Elle a découvert sa musique, puis après, j'ai dit, on connaît un petit peu, quoi. Bon, on connaît aussi Michel Drucker. Eh bien, c'est un inédit de 2012 qu'il a retrouvé. Il pensait qu'il avait perdu. En fait, il l'a retrouvé l'autre jour. Ça a été produit par Dave Cobb, quand même. Oui, d'accord. Qui est le producteur en ce moment qui a la cote à Nashville dans tout ce qui est alt, country alternative. Oh, oui. Il produit toutes les grandes stars en fait de la country alternative, et en fait ils avaient fait un projet, lui et Rod, aux alentours de 2012 pour faire un album, et en fait ça avait pas abouti. Ils avaient enregistré un ou deux morceaux, et puis ils avaient un peu abandonné parce qu'à l'époque Rod n'avait pas de label, ce qui maintenant il a un label maintenant. Non, il fait Blue Elan. Donc en exclusivité pour Binous, on va écouter Mad Talking Men, Rod Merleson. Wow. I left school when I was 13. Teacher stood me up front and caused a scene. She said, hold up them books, 20 stack. Well, I threw them in her face, never went back. I'm a mad talking man. I'm a mad talking man. I'm a mad talking man with a head hotter than hell. Well, my sisters drive me crazy, they're driving me mad. They always chase boys, wind up bad. They like to push them around. That's when I step in, I knock them on the ground, never see them again. I'm a mad talking man. I'm a mad talking man. I'm a mad talking man with a head hotter than hell.
my dues. I'm a mad talking man. I'm a mad talking man. I'm a mad talking man with a head hotter than hell. Give me strength and give me speed. I got the walls of fire coming in on me. Try to numb the pain, hide the scars. Tennessee whiskey and Xanax bars. I'm a mad talking man. I'm a mad talking man. I'm a mad talking man with a head hotter than hell. I'm a mad talking man. 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 I'm a mad talking man with a head hotter than hell. I'm a mad talking man with a head hotter than Il a pas fini de jouer. Voilà, c'était le pote Rod Mellison avec Mad Talking Man, complètement en exclusivité pour Binous. C'était un morceau complètement inédit. Voilà. D'un projet qui n'a pas abouti. Moi, je dis que son prochain album devrait être produit par ce gars-là parce que ça sonne fantastique. Oh là là, oui. T'imagines, c'était il y a 7 ans, ça. T'imagines avec sa maturité qu'il a depuis 7 ans, ce que ça va donner. Déjà, je conseille son dernier album qui s'appelle Pinkville. Oui. Et c'était très très bon, ça. Moi, j'ai adoré. J'ai vu qu'il a posté ça sur les réseaux sociaux. J'ai envoyé un message en disant t'as pas moyen qu'on le passe dans l'émission? On dit oui, t'inquiète pas. Adorable. Et donc voilà, mais vous ne l'entendrez que chez Binous. Évidemment. Est-ce qu'on passe à l'expression Cajun, monsieur Stéphane? Oui. Quand même. Parce que là, la musique de sauvage, de petits jeunes. Ça va bien. Il suffit. Et voilà, l'expression Cajun cette semaine, Stéphane, c'est « ça va pas finir joli ». Ça va pas finir joli. Je pense que voilà, on imagine ce que. Voilà, c'est ça. Alors, il y a des gens qui disent joli et des gens qui disent choli. Eh oui. Même, c'est même holy. C'est holy, oui, c'est ça. Ouais, ça, c'est à Galliano, c'est en bas du bayou, ça. Oui, alors ce qui est rigolo, c'est que ma collègue, par exemple, du côté de sa mère, ils disent joli, du côté de son père, ils disent holy. Holy, ouais, ça c'est vraiment. Ou l'inverse, tu vois, mais. Non, vous faites vraiment de l'ethno-linguistique, c'est rigolo. Galliano, ouais. C'est la Galliane. Il parle comme ça avec une espèce de J inversé, aspiré. Voilà, Ron, pour la couleur jaune, voilà. Ron. Alors donc, cette expression, ça va pas finir joli, c'est un calque évidemment de l'expression anglaise, that's not gonna end well, ou that's not gonna be pretty. Et c'est en fait, c'est évidemment quelque chose qui va mal finir. Voilà, qui va partir en capillotage. Voilà, c'est ça. Ça va pas finir joli, ça. Ouais, oui. C'est ça, c'est sympa, ça. Eh bien, est-ce qu'on passe à la pub, Stéphane? Oui, parce que les expressions, la musique de sauvage. On l'a déjà dit, ça suffit. Ça suffit, à un moment donné, il faut quand même s'inscrire, je dirais, dans une logique commerciale. Absolument. Voilà. Il faut vivre avec son temps, comme on le dit d'habitude. Bien sûr. Bon, les filles, on ne s'énerve pas. On les connaît, les guatémaltèques. Elles sont truqueuses, elles sont joueuses, elles sont rugueuses. On a eu 2 exclus la dernière fois, on a perdu à cause de ça. On ne conteste pas les décisions de l'arbitre. Oui, ok? Allez, filles, on va gagner. Je le sens, ce match. Alors, je suis en présence de l'entraîneur de l'équipe féminine de soccer football du San Pellegrino, Jean-Michel Vaquet. Alors, Jean-Michel, l'arrivée de gros sponsors tels que Podcode.studio et Patreon vous a permis de naturaliser des joueuses d'exception, désormais jouent sous vos couleurs. Alors, je pense à Stéphanie dans le slot, Elodie Sérigraphe et la joueuse expérimentée Fanny Cohen-Moreau. Bon, c'est vrai que Stéphanie, Elodie et Fanny sont venus renforcer le secteur défensif. Il a fallu se remettre en cause suite à la défaite 6-0 au Curaçao. Mais je pense que les choses sont en train de s'améliorer. Ah, c'est vrai que vous avez ramené le point du match nul de Sainte-Lucie. Oui, bon, bien sûr, mais on va pas s'enflammer, hein, parce que, comme on dit, un vaut mieux que 2, tu l'as eu. Et rien ne sert de courir, il faut partir. Il faut partir.
Bon, eh bien, Stéphane, Wawaron, vraiment une belle découverte. Remarquable. Ce qu'on a oublié de dire, c'est qu'après, quand on a fini, quelques minutes après, on a mis le nez dans notre verre vide et on a senti une odeur de brioche. De brioche. Un brioché. Extraordinaire. Remarquable. Extraordinaire. Oui. Alors Stéphane, comme d'habitude, toutes les semaines, on fait un bonjour à un pays qui nous écoute. Eh bien, cette semaine, on passe le bonjour aux gens qui nous écoutent d'Égypte. Merci beaucoup. Absolument. Voilà. Merci de nous écouter toutes les semaines. Aussi, je voulais dire quelque chose. Oui, c'est ça. Vous pouvez évidemment nous retrouver comme d'habitude sur Twitter, Facebook, Instagram. On vous le conseille. Et par email à binoususa@, bien sûr. Non. Femelle. Arro sur les mâles. Arro, me too. Me too. Arro sur les mâles. Non. Alors, je reprends. C'est vrai que la Wawaron, elle fait chanter, puis elle fait cafouiller aussi. Non. Donc un email, vous pouvez nous envoyer un email à binoususa@gmail.com et encore mieux, vous pouvez nous laisser un message vocal. Alors ça fait un moment qu'on n'a pas eu de message vocal. Oui. Ça serait sympa. On adore vous donner la parole. C'est au 001. J'ai l'impression de faire tu sais, quand on allait au cinéma, tu sais, à l'époque, avec le gars avec la pioche. Tu te rappelles de ça? Oui. 001 Paris. Voilà. Tu te rappelles de ce truc-là? Donc, vous pouvez laisser un message vocal ou des messages vocaux. Oui, c'est ça. C'est comme vous voulez. Voilà. Alors, au 001 504 264 1323 ou alors à la française 001 50 42 64 13 23. Ouais. Tu te rappelles de ce truc quand mais bien au cinéma? Oui, bien sûr. C'était une vidéo des années 50, dessin animé, c'était un gamin avec une espèce de pioche, un piolet et qui balançait le truc. Voilà. Paris 53 52. C'est ce que nous faisons. Eh bien, si vous vous souvenez de ça, eh bien, envoyez-nous un message sur les réseaux sociaux si vous vous rappelez de ce truc-là quand on est au ciné. J'ai l'impression de faire le grand-père, là. Oui. Un petit peu, quand même. Ouais, mais voilà. Donc, si vous aimez Rod Mélenchon également. Oui. Si vous aimez le groupe français dont on a parlé, voilà. Parce que bon, eux, ils vont passer près de chez vous, hein. Absolument. Et voilà. Et bon, vous allez pouvoir le trouver sans problème. Non, absolument. Voilà. Et les voir en live alors que nous, on va pas y avoir droit. Non. Hein. Voilà. Ah oui, t'es un peu embêté avec ça, Stéphane. Eh oui. Mais je m'en fous, je connais Rod Mélenchon. Ah voilà. Bisca. Bon, eh bien, comme d'habitude, on remercie tous les auditeurs, auditrices qui sont au rendez-vous tous les mardis ou toutes les semaines du monde entier. Merci beaucoup. Oui, ça nous fait chaud au cœur. Oui, du monde entier, véritablement. Ouais. Ça nous fait chaud au cœur. Tous les mots gentils sur les réseaux sociaux, etc. Vraiment, c'est que du bonheur. Et puis, c'est à peu près tout, Stéphane. Somme toute, qu'est-ce qu'on peut dire? Je pense qu'on pourrait rajouter, après la Wawaron, Binous. We should watch it.